bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur Warcry et pour vous parler, suite à une demande des abonnés de la chaîne, à savoir comment, alors pas choisir sa bande parce que le sujet serait un peu vaste et puis c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs de chacun, mais plus vous donner quelques astuces, peut-être conseils. Alors après, ça ne regarde que moi, bien sûr, hein, je prétends pas avoir l'inscience infuse et avoir que des conseils parfaits et irréprochables, mais quelques conseils qui, j'espère, vous servira lorsque vous préparez votre bande. Alors, comme vous le savez, les bandes, c'est sur 1000 points en général, sauf si après vous jouez sur du narratif, autre chose, donc là on passe sur d'autres types, d'autres situations et même d'autres conseils de formation de bande, mais voilà. Donc le principe, c'est de vous donner quelques petites astuces. Alors la première chose, c'est une fois que vous avez choisi la bande, ou la faction que vous souhaitez jouer, c'est déjà vous-même de savoir un petit peu comment vous voudriez la jouer. Je m'entends. euh, Savoir la jouer, c'est aussi savoir les faiblesses de votre bande, connaître les faiblesses. Concrètement, je peux vous donner un exemple. Les Stormcast, quelle que soit la faction des Stormcast, on sait déjà que a priori, il n'y aura pas énormément de figurines sur la table. Ça pourra être 4-5 figurines, ça pourra aller jusqu'à 6-7 grand maximum si vous prenez par exemple la première des Stormcast où vous aviez les Griffons, où là vous pouviez monter jusqu'à 6-7 figurines si vous faisiez un archétype assez pris. Encore, je crois que 7 c'est beaucoup, mais on pouvait monter à 6, ça c'est sûr. Voilà, donc vous savez déjà qu'en termes de figurines, il n'y aura pas beaucoup de figurines, que ce sera plutôt des figurines qui seront costauds, mais ce sera des figurines peu nombreuses, donc pour des scénarios objectifs, ça ne sera pas forcément topissime. Ça, c'est la première chose. À l'inverse, si vous jouez par exemple une faction ou une bande comme les gobelins ou aussi peut-être les squelettes, là pour le coup, généralement vous aurez plutôt une bande qui aura pas mal de figurines. Donc là, pour les objectifs, c'est bien, mais ça veut dire aussi que vous allez avoir des figurines plus fragiles. Donc il faut prendre tout ça en compte. Donc voilà, donc la première étape, c'est de savoir, de vous donner une idée effectivement des forces, des faiblesses des figurines. Autre chose, les squelettes, globalement, n'auront pas un grand mouvement. Pareil pour les nains, pour les Fire Slayers. Pour les Caradrons, de mémoire, c'est à peu près pareil. Donc vous savez que vous n'aurez pas forcément une capacité de déplacement et de mouvement importante. C'est pareil aussi pour les Stormcast. Donc après, bien sûr, tout dépend des figurines, mais la base, c'est voilà, voilà. Donc c'est des choses vraiment à prendre en compte lorsque vous allez constituer votre bande. Ensuite, il faut savoir donc choisir les figurines à l'intérieur de cette bande. Donc bien sûr, choisir le leader. Donc il y a des bandes où vous en aurez la possibilité de voir 2 à 3 leaders, d'autres où vous n'aurez pas le choix, ce sera un ou deux leaders grand maximum. Donc là, pour le coup, il faut l'intégrer. Donc partez sur l'idée déjà que vous avez les points de votre leader à prendre dans ces 1000 points. Donc, et ensuite, vous formez votre bande. Alors, tout en gardant dans l'idée que vous pouvez tomber sur des scénarios à objectif ou des scénarios poutres, comme on va dire, à aller taper sur les autres. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc si vous mettez que des figurines très fortes, je tiens en valeur, en points de vie, et bien du coup, vous allez limiter votre nombre de figurines et limiter la possibilité d'aller prendre par exemple des objectifs, comme je disais tout à l'heure. Et à l'inverse, si vous mettez trop de petites figurines, si vous tombez sur un scénario de castagne, de poutre, bon là, ce sera généralement des figurines qui ont assez peu de points de vie et qui du coup vont se faire éliminer assez vite par votre adversaire ou votre partenaire de jeu. Donc il faut essayer d'avoir un mixte de ce coup et de ces figurines. Et dernière chose à prendre en compte, et c'est même peut-être le plus important, c'est aussi bien connaître les capacités et les aptitudes de votre bande. Donc ce qui est important à voir là-dessus, c'est de bien prendre en compte aussi le double qui est accessible à toute la bande. Parce que si vous avez des unités, moi que j'appelle troufions, qui n'ont pas de capacité, ils ont quand même accès au double de la bande. Donc à savoir l'utiliser. Et ensuite, lorsque vous constituez votre bande entre les unités faibles, fortes, à beaucoup de mobilité avec des points de vie,
Voilà, essayez de faire l'intérêt souvent, c'est d'essayer de faire un mix entre les 2 pour pouvoir faire, pour pouvoir agir sur tous les plans, on va dire, même si sur certains plans c'est compliqué. Heu, ou en tout cas, savoir utiliser les aptitudes pour compenser s'il y en a. Je prends un exemple simple, par exemple les orques, les Iranjos, ils ont pas un mouvement très fort, mais si vous savez bien l'utiliser, alors bien sûr ça dépend de la carte, du déploiement, des péripéties et tout ça, des conditions de victoire, mais si vous savez bien utiliser votre chef, généralement, vous allez très vite utiliser sa capacité pour permettre aux autres orques de se déplacer où vous voulez sur la carte. Voilà, donc c'est pour ça qu'en général les Ironjo, moi personnellement, je les considère comme des Folans. Folans parce que voilà, malgré une vitesse de déplacement qui est à 3, et ben il n'empêche que grâce à leur chef, ils peuvent, voilà, vous pouvez leur ajouter jusqu'à 6, donc autant dire passer de 3 à 9, voilà, c'est pas la même musique, comme on dit. Donc voilà, donc tout ça, c'est des petits détails à prendre en compte lorsque vous formez votre bande. Et puis ensuite, une fois que vous avez votre idée, bah, il faut caser les 1000 points. Donc il faut essayer de mettre au plus juste. Alors des fois ça peut être intéressant d'enlever une unité qui vous paraît forte, mais qui vous permet d'en rentrer 2 pour avoir ce côté un peu plus nombreux. Voilà, mais c'est toujours une question de dosage et de capacité de raisonnement par rapport à ça. Donc ça, c'est assez compliqué. On s'en rend compte. Après, on s'en rend compte avec l'expérience en faisant des parties avec les figurines. Et puis, il ne faut pas hésiter lorsque vous faites des parties avec une composition. Si vous voyez que telle ou telle figurine n'a pas marché ou n'a pas fonctionné, ou une capacité n'a pas fonctionné avec un tel parce que, moi je sais pas, la figurine d'à côté ne l'a pas aidé, bon bah c'est quelque chose qui vous sortira sur les parties d'après, pardon, mais par contre, ça peut aussi vous donner une idée aussi pour changer la composition et puis enlever une figurine et en mettre une autre à la place. Euh, voilà, ça c'était... Voilà, donc c'était quelques petites astuces. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, comme toujours, mais c'est pour vous donner un petit peu, voilà, c'était quelques conseils qui, j'espère, vous seront utiles pour former vos bandes à Warcry. Donc après, bah, comme je dis, c'est donc surtout bien savoir, essayer de bien doser la formation de de votre bande à Warcry. N'hésitez pas aussi, si vous avez des unités qui ont des capacités de tir, n'hésitez pas à en mettre une ou deux par bande, si vous avez cette possibilité-là, pardon, parce que c'est quand même très très fort de pouvoir tirer à distance. Alors après, ça n'empêche pas, voilà, ça a les défauts, c'est que généralement ces unités-là sont moins fortes au corps à corps, mais l'idée n'étant pas là, n'étant plutôt d'essayer d'appuyer des unités corps à corps ou d'aller tout simplement éliminer une figurine qui pourrait être sur un objectif et qui nécessiterait de l'éliminer. Voilà. Est-ce que j'avais un dernier point à vous dire là-dessus? Donc là, c'était des conseils pour former votre bande. J'espère avoir été clair. Si vous avez besoin de conseils pour choisir une bande, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur certaines bandes et je vous invite également à regarder la chaîne Lancer Critique qui en a fait aussi quelques-unes, voire d'autres. On a fait des fois les mêmes d'ailleurs, mais ça peut être intéressant de voir nos avis sur la bande, puisqu'on a des avis assez similaires. Bon, après, il y a des petites différences, mais on a des avis assez similaires globalement. Donc je vous invite à regarder. Je vous invite également, avec cette période de confinement, à regarder la vidéo de Lancer Critique sur le mode solo qu'ils ont traduit, qui est une version d'un auteur anglais, d'une chaîne anglaise qu'ils ont mis à disposition et que eux ont traduit. Donc merci à eux. Et donc je ferai peut-être certainement une vidéo, parce que je l'ai dit, une vidéo de ce mode solo, parce que je trouve très, très sympathique à mettre en place. Voilà, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo si vous voulez avoir des conseils, si vous voulez avoir quelque chose de précis sur une bande particulière ou sur un type de jeu ou sur peut-être une figurine que vous ne sauriez pas jouer, une aptitude ou sur lequel vous auriez des hésitations, des interrogations. Et je me ferai un plaisir de vous répondre dans le plus rapidement possible ou en tout cas dès que j'ai une réponse à vous donner. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas encore à mettre vos pouces vers le haut si vous aimez, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas le cas, et si vous le désirez bien sûr. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour d'autres choses pour Warcry, certainement un rapport de bataille à suivre.
Voilà, merci à tous, bonne journée à tous et puis restez chez vous.